Bonsoir, bonsoir. Ce soir, ça va être le combat, le bon combat de la foi. Je vais préparer les liens. Donc, entre-temps, on va commencer dans 4 ou 5 minutes. Entre-temps, je vais aller distribuer des liens. Merci Seigneur. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Ce qu'il dit, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Voilà, distribuer les liens, Seigneur. Alléluia, saisis cette parole, oh, oh, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. On va commencer, comme je disais bientôt, combattre le bon combat de la foi. Bonsoir, Monique. La puissance. En toi, Merci, Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il fera. Bonsoir, Lydia. De tout ton cœur, comme un cri de victoire, il fera. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu. Merci, Seigneur. On va commencer bientôt. Mourir. Bonsoir, Balthazar. Amen. Merci, Seigneur. Bon, on va commencer. Voilà, on va commencer. Merci Seigneur, alléluia. Bon Père Céleste, on te remercie pour le privilège d'avoir accès à ta parole. Seigneur Dieu, merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur, nos yeux sont sur toi, combien nous avons besoin que tu nous enseignes, que tu nous renouvelles nos pensées chaque jour dans ta parole. Merci de nous donner, Seigneur Dieu, accès à cette parole et à ton Saint-Esprit pour nous aider, Seigneur Dieu, à comprendre, à voir les choses comme toi tu les vois et à marcher d'une manière qui t'est agréable, Seigneur, d'une manière qui va faire avancer le royaume de Dieu. Père, merci pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Tu es toujours là, tu ne nous abandonnes jamais. Merci d'ouvrir nos cœurs ce soir pour que nous entendions le message que l'Esprit a à nous donner. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On retourne dans la parole ce soir. Merci Seigneur pour sa parole qui renouvelle nos pensées. Combien qu'on a besoin de voir les choses comme Dieu les voit. Quand on parle de foi, on parle de choses invisibles. Nous sommes portés à marcher souvent avec ce qu'on voit de nos yeux, ce qu'on ressent dans nos 5 sens. Mais la foi, je dirais qu'il y a des sens, il y a 5 sens dans la foi, dans l'invisible. Et la réalité, elle est plus réelle dans l'invisible que le visible. Ce qui
peut nous aider, c'est justement regarder des versets dans la parole, qui peuvent nous encourager à marcher d'une manière qui est agréable à Dieu. Puis le mot, c'est foi. Merci Seigneur pour sa grâce. Donc, combattre le bon combat en achevant la course. Quand je parle achever la course, je dois mettre un emphase sur la foi et la course aussi. Parce qu'on parle, l'emphase était aussi d'achever la course. C'est pas seulement d'essayer de déterminer la foi, mais de la garder jusqu'à la fin. Si on ne garde pas jusqu'à la fin la foi, cela va tout avoir été en vain. Donc, merci Seigneur. Puis quand je vous disais de la course, je pense que j'avais mis une image aussi. On s'exerce à courir. Si on veut courir, si on a une course, on peut aussi s'exercer à courir. C'est quelque chose, on peut s'entraîner à courir pour pouvoir demeurer fidèle à la course, pour être capable de gagner, d'arriver au but, d'arriver à la fin de la course. Moi, excusez, je fais du jogging 3 fois par semaine environ. Je cours 6 km à chaque fois. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un entraînement physique, premièrement. Mais c'est aussi un entraînement spirituel, parce que je sais que quand j'exerce mon physique à combattre, à persévérer, j'ai aussi un effet du côté spirituel qui m'emmène à combattre spirituellement aussi. J'expérimente ces choses-là. C'est aussi bon pour le côté émotionnel aussi. Donc, on est corps, âme et esprit. Ce que nous faisons dans notre corps affecte aussi notre esprit et notre âme. De la même façon, un affecte l'autre. Fait que moi, je vous exerce. Faites de l'exercice, soyez en santé aussi dans votre corps. Cela va vous aider aussi, spirituellement être en forme. Fait que je sais, moi je vois les choses là. Donc, on s'exerce à combattre. Le jogging développe l'esprit de combat à l'intérieur. De la même façon, spirituellement, on développe aussi l'esprit de combat en s'entraînant à combattre. Aujourd'hui, on va avoir des paroles qui nous exhortent à combattre. Fait que quand je dis combattre, s'exercer, la persévérance vient se joindre à ça. Parce qu'on n'arrête pas quand ça nous tente. On persévère parce qu'on a un but, on veut se rendre au but, on veut courir telle distance. Cela nous amène et développe la persévérance en nous. Donc, combattre, s'entraîner à combattre amène de la persévérance. Cette persévérance-là va produire du fruit dans notre vie. Fait que se rappeler de quelque chose, quand je parle de combat, ce côté spirituel, nous combattons des combats qui ont déjà été gagnés par Jésus à la croix pour nous. Donc, c'est un encouragement. Nos combats ont déjà été gagnés à l'avance en Jésus. Si nous nous tenons en Jésus, nous allons avoir la victoire d'une façon sûre, certaine, et se rappeler que Satan est vaincu. Jésus l'a vaincu. Merci Seigneur. Amen. Donc, courir pour la réussite, Balthazar, je ne vois pas tous les commentaires, mais j'en vois passer de temps en temps. Fait que c'est justement, on court dans un but, c'est d'arriver quelque part. De la même façon, spirituellement, quand on combat, c'est pour avoir des résultats dans le royaume de Dieu. C'est afin qu'on fasse une différence, et il y a une différence. Lorsqu'on s'exerce au combat, on développe la persévérance et on voit des choses arriver. Parce qu'il y a des choses qui arrivent seulement dans la persévérance. Fait que je reprends le verset. Je pense que c'est 2 Timothée 4, verset, je l'ai effacé, 2 Timothée 4, verset 1, je vais peut-être revenir là-dessus plus tard, ce verset-là, mais c'est dans 2 Timothée 4, ça dit « J'ai combattu le bon combat ».
Donc, c'est pas seulement de combattre, de s'entraîner à combattre, mais de combattre de la bonne manière, de combattre le bon combat, comment combattre de façon efficace, comment combattre de façon à ce que le royaume de Dieu avance. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce qui va nous permettre de combattre efficacement, c'est de garder la foi. Et ça dit, une autre version, ça dit, j'ai combattu le bon combat. Il avait les yeux fixés au bon endroit. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. On voit comment la foi, elle est importante. Et maintenant, le prix de ma victoire m'attend. En d'autres versions, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une récompense à persévérer dans la foi, à garder la foi. Il y a une couronne de justice qui nous est réservée dans l'au-delà, dans l'éternité. Fait qu'une victoire. Donc, l'important, j'ai juste installé un peu mon document. L'important, c'est de demeurer et de terminer dans la foi. Pour cela, nous devons persévérer. Ça demande la persévérance. Donc, la foi s'entretient, on s'exerce à combattre par la foi. Ce qui est important, c'est de terminer la course. Je dirais même dans la maladie aussi, l'important, c'est de terminer dans la foi. Ce qui est le plus important n'est pas de terminer la course guérie ici-bas, mais de la terminer dans la foi. Oui, c'est la volonté de Dieu de guérir. Oui, ça fait partie d'un but lorsqu'on prie, de voir la guérison de Dieu, de voir la gloire de Dieu manifestée dans notre corps. Mais ce qui est le plus important, c'est de terminer dans la foi. Comme j'avais déjà parlé, si je suis trouvé mort dans la maladie, je ne veux pas être trouvé mort l'épée à côté de ma main, mais l'épée dans ma main en train de combattre. C'est ça qui est important. Dieu regarde ces choses-là. Donc, c'est important de persévérer pour achever ce qui a été commencé. Sinon, on perd tout ce qui a été commencé sans la persévérance. Donc, le fait de s'exercer va nous aider à persévérer dans les moments difficiles. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller au courant, on s'exerce, on planifie les choses. Puis, juste pour vous dire aussi combien n'ont pas persévéré, n'ont pas achevé la course. Regardez autour de vous. Je ne sais pas si ça fait combien d'années vous êtes au Seigneur. Plus ça fait longtemps, plus vous allez voir des gens, combien de personnes n'ont pas persévéré. Ils ont commencé la course, mais ils ne l'ont pas terminée. Combien de gens avez-vous vu, frères et sœurs, abandonner la foi? Fait que, merci Seigneur, la foi, c'est ce qui va nous garder. On va voir comment la développer. C'est ce qui va nous garder forts. C'est ce qu'on voit aussi, ce que Malik a mentionné. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Fait que, au niveau de la persévérance, Galates 6:9 nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire qu'il y a un temps où on doit persévérer et on va moissonner, on va récolter le fruit. Et si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous ne verrons pas le fruit, tout comme si nous n'aurions jamais travaillé. Donc, c'est important de persévérer, de garder la foi jusqu'au bout, de ne point se relâcher. Et Hébreux 6:12 nous redit un peu la même chose, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses, elles viennent avec la persévérance. Tu peux avoir la foi pour un certain temps. Si tu n'as pas la persévérance, tu n'hériteras pas les promesses. Donc, foi et persévérance sont de très près l'un à l'autre. Elles sont nécessaires pour hériter les promesses, pour voir les résultats du travail qu'on a commencé. Donc, ce qui est important, c'est pas le commencement d'une chose,
mais c'est la fin d'une chose. On retrouve ça dans Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commandement, son commencement. Des fois, on est encouragé à commencer, mais ça prend la persévérance, ça prend plus pour le terminer. Merci Seigneur, Amen. Luc 14, 28, 30 nous montre quelque chose. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne cesse pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc 14, 28, 30. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Une maison qui a été commencée, qui n'a pas pu achever, ne pourra pas être habitée. Donc, c'est la fin d'une chose qui est importante. Donc, vraiment important de persévérer afin d'arriver à quelque chose, à un accomplissement. Et on va voir aussi Hébreux 10, 38. « Et mon juste vivra par la foi. » Nous avons été justifiés devant Dieu, nous sommes appelés à vivre par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, c'est pas juste d'avoir été sauvé par la foi, mais c'est de persévérer dans la foi. Ça dit aussi dans Hébreux, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Commencez par la foi, demeurez dans la foi, gardez la foi en persévérant jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin de notre course. Donc, foi et persévérance vont ensemble. La foi, elle va être éprouvée dans la persévérance. Un point qu'on va voir par rapport à la foi, on va définir un peu plus que c'est la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est le visible. Notre sens, nos yeux qui voient, c'est le visible. Mais il y a un sens spirituel qui voit dans l'invisible. Et marcher par la foi, c'est marcher avec l'invisible. Ce que le Seigneur nous appelle à marcher par la foi. Dieu est dans l'invisible. Les choses éternelles sont dans l'invisible. Les choses visibles, elles ne sont que passagères. Donc, ayant été nés de nouveau, nous sommes un citoyen céleste. Notre terre n'est plus le visible, n'est plus le visible n'est plus ce pourquoi nous vivons pour les choses célestes qui se trouvent dans l'invisible. Donc, marchez par la foi et non par la vue. Regardez-vous, des fois, examinez votre marche. Est-ce que vous êtes basé sur la vue? Quand vous vous êtes éprouvé, regardez si c'est parce que vous voyez que vous êtes éprouvé. Refusez d'être influencé par la vue. Gardez la foi dans ce qui est invisible. La parole de Dieu nous amène à croire à ce que nous ne voyons pas, à marcher par la foi et à demeurer sur sa parole. Donc, calculons aussi ces choses-là. Notre réalité, elle se situe dans l'invisible aujourd'hui. Est un citoyen céleste. C'est là qu'est notre réalité éternelle. Les promesses de la parole de Dieu, elles se concrétisent premièrement dans l'invisible avant d'arriver dans le visible. Fait que, merci Seigneur. Amen. Demeurons dans la foi et marchons par la foi. Donc, on demeure et on marche par la foi. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, je vais marcher selon ce que ta parole dit. Donc, avant que les choses soient visibles, elles sont créées dans l'invisible. Nous sommes la lumière du monde. Donc, nous avons été créés avec une nouvelle nature. C'est nous qui amenons la lumière lorsqu'il n'y en a pas. C'est nous qui amenons à l'existence ce qui n'existe pas par notre foi dans la parole de Dieu. Merci Seigneur.
Donc, on voit aussi le combat qui nous est défini dans 1 Timothée 6,2. Ça dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. » Donc, on voit que le combat de la foi se fait au niveau de l'invisible, au niveau de ce qui est éternel. La vie éternelle est une vie qui est aussi dans l'invisible, qui se continue dans l'invisible. Donc, combat le bon combat de la foi. C'est là que doit se situer notre combat. Et on va voir 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, qui vient confirmer ce qu'on vient de dire. On parle de la parole pour renouveler notre intelligence. On a besoin de renouveler. Parce que nos yeux, à chaque jour, le visible essaie de nous emmener à penser comme l'homme pense, avec sa nature corrompue. On sait que notre pensée a été corrompue lorsque le péché est entré dans l'homme. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. On nous parle ici du combat, mais on nous parle aussi de la chair. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas par la chair. Oui, peut-être qu'on marche ici-bas, mais on ne doit pas combattre selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On a des armes qui sont invisibles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses dans les lieux célestes. Ce sont les armes que Jésus nous a données. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et beaucoup d'autres choses. Et ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur. Voilà, si nous combattons, c'est un combat qu'on a avec la parole de Dieu qu'on utilise, et on emmène les gens, par la conviction de l'Esprit, à connaître le Seigneur de la bonne manière. Donc, pendant qu'on marche par la foi, Dieu voit ce qu'on vit. Pendant qu'on marche par la foi, Dieu, il voit ce qu'on vit. Et il voit tous les combats que nous avons affrontés. Il nous conduit vers la délivrance et il nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Ça, c'est le résultat que quand nous marchons par la foi, parce que Dieu voit nos combats, il nous conduit, prend le contrôle de la situation parce que nous marchons par la foi. Nous utilisons les armes qu'il nous a données. Il nous conduit vers la délivrance et il nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Donc, vous voulez avoir la victoire dans vos situations? Marchez par la foi. En marchant par la foi, vous allez utiliser les armes invisibles qui vont combattre les puissances de ténèbres qui sont derrière les situations que nous voyons dans le visible. Parce que dans l'invisible, on voit des choses, mais dans l'invisible, il y a ce qui provoque ces situations-là dans le visible. Merci Seigneur, nous exhorte à marcher par la foi. Dieu est bon. Maintenant, courir pour gagner la course. Courir efficacement. Pourquoi courir? Pourquoi pas juste marcher? Parce que nous avons besoin, regardez, si quelqu'un ralentit sa marche, on va prendre en vélo. Vous avez des montagnes, des choses qui descendent. Si vous ralentissez votre marche, qu'est-ce qui va arriver si vous pognez une grosse montagne? Vous allez avoir une grande difficulté à remonter la montagne. Ça va être très ardu. Mais si vous prenez de la vitesse quand ça va bien, accélérez, lorsqu'il va arriver la montagne, ça va être beaucoup moins ardu de monter la montagne. Donc, on sait que la vie est comme ça. Donc, c'est important de s'exercer à courir, puis de courir. Plus on va courir vite, plus le combat va être moins ardu. Plus on court pour gagner la course, comme on dit, parce que Jésus a déjà tout payé pour nous autres, et Jésus a déjà tout pourvu pour qu'on gagne la course. Fait qu'on ne néglige pas.
mais à courir d'une bonne manière aussi. Hébreux 12, versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3. Merci Seigneur. Fait courir de façon efficace. Dieu nous apprend à combattre à travers sa parole. Merci Seigneur. Nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Comment courir de façon efficace? Rejetons les fardeaux. Enlevons ce qui met un fardeau sur nos vies, les fardeaux dont Jésus nous l'a libérés, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été offerte. Donc, rejetez la condamnation qui est un fardeau. Jésus a réglé le cas du péché dans notre vie. Et comment pouvons-nous courir et avancer à travers ça? En gardant les yeux sur Jésus, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Fait que si on regarde Jésus le consommateur ou le rémunérateur de la foi, si vous gardez vos yeux sur Jésus, votre foi va produire des résultats en gardant les yeux sur Jésus. Donc, c'est une manière de courir de façon à gagner la course. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur ce qu'il a fait à la croix pour nous, c'est ce qu'il a accompli pour nous, sur toutes les victoires qu'il nous a acquises. Et autre chose, Philippiens 3, versets 7 à 14. Philippiens 3, versets 7 à 14. Philippiens 3. Merci Seigneur. Philippiens 3, versets 7 à 14. Gagne courir de manière à gagner la course. Le verset 7, ça nous dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et ça dit au verset 8, lesquels j'ai renoncé à tout. Je renonce aux ces choses de ce monde afin de gagner Christ. J'arrête de courir vers les choses du monde, je cours en fonction de gagner tout ce qui est de Christ, afin de te trouver en lui, non avec ma justice qui vient de la loi. J'arrête de focuser sur faire de bonnes œuvres, mais je regarde à ce qui est agréable à Dieu, à marcher par la foi, dans la confiance qu'il est là, et dans la confiance en ses promesses, afin de connaître Christ, verset 10, et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Donc, c'est dit au verset 12, je vais sauter un peu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Fait que Paul nous exhorte à courir pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Voilà la réponse. Une des choses, laissons les fardeaux de la vie en arrière. Oubliant les choses de notre passé, oubliant ce qui est un fardeau pour nous, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Comme je disais, il y a beaucoup plus en avant. La gloire qui nous attend en avant est beaucoup plus grande que ce qu'on a à laisser en arrière. Ça dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix qui n'est pas mesurable, qui est incroyable. On a tout à s'encourager à courir. La récompense qui nous attend en avant est tellement grande comparativement à ce qu'on a à combattre ici-bas, à ce qu'on a donné. Donc, courir de manière à remporter le prix. Et dans Luc 9, ça nous disait que celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Quand le Seigneur demande, il nous appelle à quelque chose, si on est en train de dire, c'est ce que ça dit dans le verset, si on est en train de regarder en arrière, « Ah, faut que j'aille faire ci, ah, faut que je m'occupe de ma famille, ah, faut que je m'occupe de ci, de ça. » C'est pas mal de s'occuper de sa famille. Il faut le faire dans le Seigneur, de la bonne manière. Si ça l'occupe toutes nos situations, toutes nos journées, et qu'on laisse le royaume de Dieu de côté, c'est pas la bonne chose à faire. Fait que c'est ça qu'il dit, même il parlait d'aller enterrer quelqu'un de la parenté. Quand Jésus donne l'appel, regardons en avant, oublions ce qui est en arrière.
Donc, c'est celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Tu ne peux pas courir efficacement si tu as la tête tournée en arrière. Pour courir efficacement, il faut que tu regardes ce qui est en avant, parce qu'il y a aussi des obstacles en avant. Mais ce sont des obstacles que le Seigneur nous donne la force de passer au travers. Donc, oubliant ce qui est en arrière, les choses de la vie, les choses qui sont passées, regardons plutôt aux promesses de Dieu, qui sont encore plus grandes, qui nous attendent en avant. Donc, ce sont des choses qui vont nous permettre de courir efficacement, de combattre le bon combat de la foi et qui va nous permettre d'achever la course. Et ça dit afin de gagner le prix de la vocation céleste. On regarde en avant, on veut achever la course de façon à gagner le prix de la course, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, 1 Corinthiens 9, 24, 27, une autre chose qui va nous aider aussi, ça rejoint ces versets-là. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Paul, l'apôtre Paul, savait ce qui était bon pour le royaume de Dieu. Ses conseils, c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Donc, Paul nous exhorte à courir de manière à remporter le prix. Et tous ceux, il nous donne aussi, il nous donne des conseils, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tantôt, on a parlé de renoncer. Il y a des choses qu'il va falloir renoncer afin de ne pas ralentir notre marche. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Dans le monde, les gens qui participent à la course, voyez toutes les privations qu'ils ont, combien est-ce qu'ils se privent, combien de choses ils renoncent, et ça dans le but d'obtenir une couronne qui est corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voyez-vous, notre motivation devrait être beaucoup plus grande que ces gens-là. Si eux sont capables de s'abstiner, de faire des abstinences dans leur vie, combien plus nous devons le faire, parce que nous allons avoir une couronne qui est incorruptible. Merci Seigneur de renouveler, Seigneur, notre foi. Et regardez aussi des fois, ça dit aussi, Paul il dit, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Paul parle du corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul parle même de tenir le corps assujetti. Oui, on combat par la foi dans l'invisible, mais on soumet le corps aussi à l'esprit. Et posez-vous la question, sondez-vous. Je prends juste des choses, je prends le jeûne. Faites un jeûne, essayez 3 jours de jeûne. Voyez voir jusqu'à quel point vous êtes capable d'assujettir le corps. Juste le jeûne, des fois, va vous démontrer si vous avez vraiment le contrôle de votre corps, jusqu'à quel niveau. Et rajoutez à ça la prière. Mais vous allez voir, c'est important de tenir le corps assujetti. Éprouvez-le par le jeûne de temps à autre. Fait que, merci Seigneur, travaillons à notre foi. Donc, je reprends le verset clé du début, 2 Timothée 4, versets 1 à 8. On va aller un petit peu plus en détail jusqu'à quel point, quel genre de combat Paul définit le combat de la foi que nous avons apporté. 2 Timothée 4, versets 1 à 8. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. 2 Timothée. C'est en hébreu. 2 Timothée 4. On va aller voir avant le titre. 2 Timothée 4, versets 1 à 8. Merci Seigneur. Je vais aller un petit peu vite. Sauter quelques versets. Ça dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc, persévérez, soyez persistants, insistez des fois pour faire des choses. Même quand vous parlez à des gens, insistez avec le Saint-Esprit afin d'amener les gens à faire des choses comme Dieu veut que les fois. Insistez afin d'amener les gens à courir pour toi, pour le Seigneur. Donc, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il va y avoir des moments où il va falloir regarder au Seigneur et de persévérer dans ce qu'on fait.
reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Bon, il viendra un temps, et ça nous dit un peu plus loin, toi, sois sobre en toutes choses, supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce que vous sentez que le Seigneur vous dirige la direction? Faites tout ce qui est en votre pouvoir de bien remplir ce que le Seigneur vous demande de faire. Ça dit aussi au verset 8, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Libation, ça veut dire offrande, sacrifice. Voyez-vous comme une offrande pour le Seigneur, pour le service du Seigneur. Donnez-vous en sacrifice pour le service pour le Seigneur. Et on va un peu plus loin. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son abonnement. Donc, le juste juge a une couronne pour nous. Pensez-vous que ça va être une bonne couronne? Courez de manière à obtenir cette couronne-là. Merci Seigneur. Et c'est quand ça dit « remplis bien ton ministère », c'est dans le sens que Dieu a déjà des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Soyons fidèles afin de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, un autre verset pour continuer, 1 Corinthiens 15, 58, qui va nous exhorte à persévérer, de courir. Soyez inébranlables, 1 Corinthiens 15, 58, travaillant de mieux en mieux. Cherchons l'excellence, cherchons à aller mieux avec le Seigneur, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Ce que vous allez faire pour le Seigneur ne sera jamais en vain. C'est quelque chose qui a une portée qui est éternelle. On n'est pas en train de travailler pour gagner notre salut, bien important, mais étant une nouvelle créature céleste, née de nouveau, ayant été rachetée par le sang de Jésus, sauvée par son sang, on a une nouvelle mission. C'est une mission motivée par la reconnaissance, et non pas pour gagner notre salut. Soyons reconnaissants de ce que Jésus nous a acquis, ce salut qui n'a pas de prix, qui est éternel, qui a un impact qui est éternel. Et comment le Seigneur aussi nous exhorte, Ecclésiaste 9, 10, verset qui nous exhorte à courir. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ce ne sera pas après notre passage sur la terre qui va être le temps de travailler, c'est pendant qu'on est ici. Trouvons tout ce que notre main trouve à faire pour le royaume de Dieu, faisons-le. Et Éphésiens 5,16, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez comment le temps passe vite. Si vous calculez ça, plus on s'approche de la fin, plus on réalise que le temps passe vite. C'est une œuvre de racheter le temps. Comment racheter le temps? En écoutant ce moment, en s'exhortant avec les versets qu'on a ce soir, en s'encourageant à persévérer dans le Seigneur et à marcher par la foi, à servir le royaume de Dieu. Notre temps va être productif si on l'utilise pour le royaume de Dieu, parce que ça a un impact éternel. Donc, quand on parle aussi de le suivre, de le servir, de courir pour lui, c'est un engagement. Une des choses, de compter sur lui, sur sa force, pour faire les choses, les œuvres de Dieu. Compter sur le Seigneur. Il a des œuvres préparées d'avance que seulement le Saint-Esprit peut accomplir à travers nous. Que seulement sa force, qui est le Saint-Esprit, peut accomplir à travers nous. Donc, compter sur le Seigneur pour faire ces choses-là avec sa force, et Dieu va accomplir, Dieu fidèle à sa parole, il va accomplir toutes ses promesses. Si nous gardons notre foi en Dieu, Dieu le fera. Fait que merci Seigneur, croître dans la foi, la prière va faire augmenter votre foi. Vous voulez que votre foi, moi j'avais découvert ça quand j'allais passer des temps dans la prière, j'ai réalisé, plus j'allais prendre du temps dans la communion fraternelle, dans la prière avec le Seigneur,
plus ma foi devenait solide et augmentait. Donc la foi nous rend plus. Elle développe notre côté spirituel. Matthieu 17, 20, 21, je vais aller le lire. Ce que la foi fait. Donc, c'est pas juste de dire les choses, mais c'est de mettre la foi dans tout ce que nous allons faire. Mettez-y la foi. Ayez un regard dans l'invisible quand vous faites quelque chose. Un regard dans les choses qui ne sont point visibles, mais qui sont éternelles. Matthieu 17, verset 20. Jésus, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, on parle de la foi, puis on parle juste de dire, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Quand vous faites un gâteau, il y a différents ingrédients qui sont différents pour aboutir à quelque chose qui est bon. De la même façon, quand vous priez, ça vous prend l'ingrédient de la foi, la parole de Dieu, et relâchez. Ces choses-là vont produire un résultat. Puis le résultat, on l'a vu ici, rien ne vous serait impossible. La montagne se déplacerait, se jetterait dans la mer. Puis par la suite, ça nous dit, cette sorte de démon, on parle de démon d'incrédulité, ne sort que par la prière et le jeûne. Le jeûne va venir fortifier la prière encore, doit approfondir la prière. Mais cette sorte de démon d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Jésus n'avait pas prié avant de chasser le démon, parce que déjà, ces temps de prière avaient établi une foi qui était déjà là présente. Le Seigneur exhorte ses disciples à passer du temps dans la prière afin que leur foi puisse augmenter, qu'elle soit vivante et qu'elle produise du fruit. Fait que la prière et la foi, les deux ingrédients, font bouger les choses, elles font avancer le royaume de Dieu, ici-bas. 1 Pierre 1,7. Qu'est-ce qui peut aider aussi? 1 Pierre 1,7. C'est notre manière de regarder les épreuves va faire une différence. Ça dit, afin que l'épreuve, ne soyez pas attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Paul nous dit, laissez pas l'abattement, laissez pas la tristesse venir lorsque vous êtes éprouvés. Ça dit que cela fasse votre joie. Quand vous voyez des épreuves, ayant le regard vers les choses invisibles, vers le monde spirituel pour comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qui arrive si on garde la foi dans l'épreuve, si on garde nos regards sur le monde invisible? Ça dit, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Allez vers le résultat quand vous êtes à travers l'épreuve. Donnez gloire au Seigneur. Louez le Seigneur pour la situation. Vous l'établissez souverain sur la situation. Vous lui dites qu'il a le contrôle sur la situation. Et donnez-lui l'honneur. Et donc, gardez une attitude de foi et de joie dans les épreuves. Des fois, j'entends des gens qui disent « donne-moi des épreuves. » Moi, ma façon de voir les choses, j'en veux pas plus, Seigneur. Je pense que la vie s'en charge déjà assez. Fait que, fixons plutôt d'avancer dans la victoire, de gloire en gloire à chaque jour. Et une autre chose, pour croître dans la foi, parce qu'on nous dit que, on nous parle de combattre le bon combat de la foi. Comment avoir plus de foi? Acte 20, 24. Ça dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, Paul, comme si elle m'était précieuse, pourvu, vois ce qu'elle a ses regards, que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens oublient cette partie-là. Le focus est d'accomplir notre course avec joie. Qu'est-ce qui va nous permettre d'accomplir notre course avec joie? C'est d'avoir les regards sur ce qui est invisible, avoir les regards sur Jésus, sur les promesses de Jésus. Cela va nous permettre d'accomplir notre course avec joie. Si vous n'avez pas la joie quand vous êtes en train de servir le Seigneur,
Refocusez-vous sur le but, sur la foi, sur les promesses de Dieu, afin de faire les choses avec la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est notre force aussi. Donc, une autre chose qui nous aide à croire dans la foi, à combattre dans la foi, c'est la confiance en Dieu. Mettre notre confiance dans l'Éternel, abandonner toute notre confiance en l'Éternel. Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient, qui mettent leur confiance en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voyez avoir les yeux sur lui faire confiance. Qu'est-ce qui arrive? On se lasse point, nos forces sont renouvelées et on marche et on ne se fatigue point. Donc, on va se rendre, on va achever, ça va nous permettre d'achever notre course en s'abandonnant entre les mains du Seigneur, lui faisant confiance. Seigneur, je te fais pleinement confiance à travers cette situation. Je ne veux pas la voir avec les yeux de la chair, mais je veux les voir avec les yeux de la foi, croyant que ce que tu as écrit dans ta promesse, que les promesses que tu me donnes à travers ta parole vont s'accomplir. Merci Seigneur. Une autre chose aussi, Ésaïe 57, verset 10. 57, verset 10, ça dit, à force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Ce que ça dit dans ce verset-là, c'est quelqu'un qui marche dans le péché. Il tolère le péché dans la vie. Il y a du compromis dans sa vie. Ce compromis va emmener qu'il va se fatiguer, il va perdre de l'énergie. Et il ne veut pas y renoncer. « Oh non, non, je vais contourner, je vais accepter ça, je vais y aller d'une autre manière. » Mais le compromis dans notre vie, le péché, va ralentir notre marche, et notre marche va être beaucoup plus pénible. Donc, le mot-clé, renoncer. Si on veut courir pour le Seigneur, si on veut grandir dans la foi, si on veut persévérer jusqu'à la fin et achever la course, renonçons à tout compromis, renonçons à tout péché dans notre vie. Arrêtons-nous devant le Seigneur afin que ces choses-là deviennent claires et que l'Esprit de Dieu mette la conviction dans nos cœurs. Fait que le péché va nous ralentir. C'est comme un vélo. Je vois ça des fois. Je pense que j'ai parlé tantôt, là, ouais. Notre course, si on ralentit notre course, la marche devient de plus difficile lorsqu'on va venir le temps de remonter la pente. Donc, prenons toutes les occasions pour accélérer notre marche dans le Seigneur. Et parfois, ce qui arrive avec la question du péché, des fois, il va être nécessaire de passer par le feu, puis c'est pas agréable. Ça peut être des fois la seule solution qui peut nous emmener à renoncer, mais c'est une solution qui est à éviter. Marcher dans l'obéissance, on n'aurait pas passé par le feu de cette manière. Donc, notre aide, notre appui ici-bas est dans le ciel, ses promesses de provision. Le Saint-Esprit est notre aide ici-bas. Ésaïe 26, 12, il est notre compagnon de service. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous. Dieu nous donne la paix, parce que c'est pas nous qui combattons, mais c'est le Saint-Esprit qui combat des victoires déjà gagnées d'avance à l'intérieur de nous, si nous regardons à lui. Donc, il nous donne la paix, et la provision du Saint-Esprit est relâchée, et il combat pour nous les victoires déjà acquises d'avance. Et le Saint-Esprit accomplit efficacement toutes les œuvres qui nous ont déjà été préparées d'avance. Éphésiens 2, 10. Merci Seigneur. 2 derniers versets pour préparer s'il y en a qui veulent partager quelque chose, juste me faire signe. Je donne 2 derniers versets d'encouragement. Quand j'ai dit notre appui ici-bas, c'est le Saint-Esprit, notre aide. Et nous avons aussi la parole qui nous encourage à marcher dans la victoire, à y croire et à la saisir. Psaume 68, 28, ça dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. »
Donc, Seigneur, tu me l'ordonnes. Seigneur, je me tourne vers toi pour aller chercher cette force-là. Seigneur, tu me l'ordonnes. Oui, je dis oui, Seigneur. Je veux être puissant. Seigneur, je reçois la force que tu me donnes parce que c'est seulement toi qui vas accomplir ces choses-là efficacement. Donc, Psaume 90, 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous pouvons aller chercher cette aide dans le ciel en lui demandant d'affermir notre marche, d'affermir l'ouvrage de nos mains en comptant sur le Seigneur. Donc, nous avons le Saint-Esprit ici-bas et aussi nous pouvons nous adresser par le Saint-Esprit à Dieu, le Père et Dieu le Fils. Merci Seigneur. Fait que c'est tout pour l'étude ce soir. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y en aura qui auraient aimé partager quelque chose. Fait que j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a encouragé à persévérer et à combattre de la bonne manière. Et combattant de la bonne manière, combattant par la foi, la vie chrétienne va être beaucoup plus agréable. Elle va même devenir passionnante. Fait que ne perdez pas, ne ralentissez pas votre marche. Exercez-vous à combattre et à marcher par la foi. Merci Seigneur. Fait que merci Seigneur. On va terminer. Gloire à Dieu. Se manifestera. Tant que nous levons les yeux vers Jésus, le fruit de l'Esprit dont il est question dans Galates 5.22 se manifestera. Regardant Jésus. Merci Seigneur, nos yeux fixés sur le Seigneur, sur sa parole. Le Saint-Esprit va manifester ses fruits. Vous voyez les fruits qui manifestent dans Galates 2.20, 2.22. Ce sont des fruits 2.20 ou 2.22. Ce sont des fruits qui sont beaux, agréables, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la persévérance, la foi, il y a la maîtrise de soi, la bienveillance. Toutes ces choses-là ne sont-elles pas des belles choses pour notre vie? Ces choses-là peuvent rendre notre vie passionnante pour le Seigneur. Mais exerçons-nous à combattre de la bonne manière. Fait qu'on va terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui travaille en nous. Combien nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne cette parole et la travaille dans nos cœurs. Qu'il la rende vivante. Que cette parole, Logos, devienne parole, Réma, par le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous soyons ces instruments de gloire utilisés par le Seigneur et par le Saint-Esprit. Amen. Fait que je souhaite une bonne semaine. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Bonne soirée et bonne semaine.